Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. DS nous dit qu'il règle son micro. Oui, ça y est, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Parfait, quelques secondes. Salut. Content de vous retrouver pour ce premier live consacré entièrement à la saison 3 de La Roue du Temps. Pourquoi un live sur la saison 3 de La Roue du Temps maintenant? Parce qu'on commence à avoir quand même pas mal d'infos qui sortent. Il y en a encore eu aujourd'hui, puisqu'on a eu, enfin aujourd'hui non, hier on a eu les noms de l'ensemble des épisodes de la saison, ce qui va permettre qu'on puisse faire quelques déductions tous ensemble sur ça. Oh, je suis en très gros. Je ne sais pas si c'est normal, Cédric. Je suis en très gros sur l'écran. C'est pas normal, mais je vais régler ça dans 2 secondes. Ouais, ça, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez tous mes défauts de très près. C'est de la production en live, avec les caméras sur celui qui parle et tout. Normalement, on devrait pas te voir en gros, mais écoute, c'est les aléas du direct, ça s'appelle. C'est pas normal du tout. C'est parfait. Voilà. Et donc, on a pas mal de choses à aborder ce soir. En fait, j'ai remarqué en faisant un peu mon petit tour des différents sites de news et youtubeurs, etc., que nous n'étions pas les seuls en ce moment à faire des émissions, des articles, etc., sur que sait-on de la saison 3. On n'est donc pas les seuls à constater qu'il y a un certain nombre de choses à se mettre sous la dent. Évidemment, nos amis américains sont les plus en avance sur tout ça. Ça spécule déjà énormément là-bas. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de procéder en 4 parties, mais de manière assez souple, hein, parce qu'évidemment tout ça va se mélanger, mais on va parler des épisodes, de ce qu'on en sait, des spéculations sur la date de sortie de la série. On va parler du tournage et des lieux traversés, ce qui va nous permettre déjà d'essayer de voir un petit peu, à la fois avec le nom des épisodes et les lieux de tournage, où on s'en va avec l'intrigue, potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas avoir. On parlera aussi du casting et des personnages qu'on va probablement voir, ce qui nous donnera des indices supplémentaires. On a eu très régulièrement ces derniers temps des révélations de casting. Et enfin, on terminera par les audio-tapes dévoilés par Wood Series notamment, de casting en fait, où en fait ils ont réussi à récupérer des dialogues dont on ne sait pas s'ils sont exactement vrais ou en partie vrais ou s'ils se retrouveront pas du tout dans la série à la fin, mais donc des dialogues que ont manifestement joué les acteurs potentiels pour accéder à tel ou tel rôle. Donc on verra ce que tout ça nous révèle. Ah, on t'a perdu, Maxime, en tant que son. Je sais pas combien on est ce soir, mais on est quand même... on est une vingtaine déjà, c'est pas mal. Bon, de toute façon, le truc de comptage de Twitch marche pas vraiment. Donc voilà. Ça, c'est pas Petit tour de table vite fait pour nous présenter, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait une émission sur la série La Roue du Temps. Ce soir, on est 4. C'est très masculin. Voilà, les aléas des agendas des uns et des autres, donc vous nous en excuserez. On aurait bien aimé avoir avec nous Sophie, Adeline ou d'autres, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc, autour de la table, il y a d'abord Cosma. Cosma, je te laisse dire un mot. Cosma, qu'on n'entend plus. Alors, on va commencer par Romain. Vas-y, Erkep. Je ne comprends pas moi non plus. Aïe. Un petit souci de son chez. Je crois que ce soir, c'est un souci technique de son pour tout le monde. J'ai bien l'impression, malheureusement. Non, c'est chaud. Est-ce que vous m'avez entendu quand même quand je parlais? Oui, on t'a entendu. Pas de souci. D'accord. Donc, voilà, je vais faire la présentation. Donc, Cosma, que nous connaissons bien, qui est notre grand théoricien, qui a, lors de la dernière saison, fait des prédictions qui se sont révélées parfaitement justes et qui étaient quand même assez techniques. Donc on écoute toujours attentivement ce que nous dit Cosma, qui connaît tout ça par cœur. C'est toujours très intéressant. Oui, effectivement, Marco, il y a probablement un rejeté qui essaye de prendre la possession du live, mais enfin, je me permets quand même de rappeler que DS, c'est le Naeblis. Hein. Donc en fait, c'est les rejetés qui organisent le live. Hein. Ceci explique peut-être cela. Erkep oui, qui... C'est le Naeblis qui n'a pas d'autre rejeté.
C'est ça, Aircap qui nous suit depuis pas mal de temps maintenant et qui a pas mal participé au dernier live et qui nous a aussi organisé récemment un super quiz La Roue du Temps. On s'est vraiment bien marré. C'était un bon moment. Voilà, Romain, je sais pas si tu veux dire un mot. Oh non, mais je suis content d'être là. Parfait. Content d'être là pour une nouvelle saison de live. C'est avec plaisir que nous t'accueillons. Et puis DS, qu'on ne présente plus, hein, puisque... Voilà. Le grand chef. Le grand chef, C'est le ça, grand notre grand organisateur de ces lives qui tient la machine. Donc, peut-être qu'on peut juste dire un mot vite fait sur ces histoires de date de sortie. Soyons très clairs dès le début. Nous n'avons aucune info. On ne peut que spéculer. Par rapport à quelques éléments qui sortent ça et là. Par exemple, nous savons, parce que nous avons appris il y a quelques temps, que le tournage de la saison 3 est terminé. Donc maintenant, on passe en post-production. Alors, je sais pas... alors, on sait aussi qu'il y a d'autres... ah oui, voilà, la timeline. Merci DS. Donc ça, c'est la timeline de cette saison 3, qui a été donc validée en juillet 2022. Ça a commencé de filmer en avril 2023. Il y a eu un break en août. Le tournage s'est terminé à Prague, qui est le principal lieu de tournage, en octobre 2023. Et ça s'est terminé en Afrique du Sud en février 2024. Donc c'est terminé au niveau du tournage, mais il reste la post-production, comme je disais. On sait qu'il y a d'autres séries qui vont sortir sur Prime et qui peuvent pas se télescoper avec La Roue du Temps. Par exemple, ils vont pas nous mettre en même temps la saison 2 de Ring of Power, Seigneur des Anneaux, et la saison 3 de La Roue du Temps. Donc voilà, il y a des petits enjeux de calendrier comme ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez, à la fois dans le chat et puis dans le live, sur cette date de sortie? Est-ce que vous avez une idée? Bon, pour moi, c'est pas avant été 2025, tu vois. Ah oui, carrément. Ah non, j'y crois avant la fin de l'année, mais on va dépasser les 2 ans d'attente. Je sais pas comment. Parce ils sortent. J'ai l'impression que Amazon, ils sortent genre une grosse série par an, mais genre en alternance, tu vois. Attends, On sortira. la saison 2, elle est sortie. Ah oui, c'était septembre dernier. Ah ouais. On peut définir. Je trouve que ça fait tôt. Hein. Pour moi, il va y avoir Rings of Power cette année, c'est ça? On sait pas, il n'y a aucune info. L'année prochaine. A priori, Rings of Power, ce sera en septembre. On peut quand même prendre des paris. Donc déjà, il y a Joel Intrepid qui parie que ça sort demain. Donc, je pense ouais, demain. on aimerait bien, mais non, malheureusement, j'y crois Je pas. vois ça, tu vois, septembre cette année, Rings of Power, septembre l'année prochaine. Ça fait loin, 2 ans, ça fait vraiment loin, mais t'as raison, je vois pas. Je suis pas d'accord. Ah. Et quelle est la durée entre la 1 et la 2, c'était quoi? 2 ans? Mais il y a eu le Covid quand même. Ah bah c'est 2 ans, mais c'est... Il y a eu le Covid, et il faut pas oublier que grosse série, ça veut pas dire Ring of Power et Seigneur des Anneaux. Il y a plein de séries que je ne regarde pas forcément, mais par exemple, Fallout qui sort ce mois-ci, c'est une énorme série pour Amazon. Citadel, que je l'ai détesté, c'est une énorme série pour Amazon. Ça veut pas forcément... Il n'y a pas une grande série qui sort par an, il y en a 3-4. Après, oui, c'est de la fantasy, oui, je pense pas que ce soit juste après la Seigneur des Anneaux qui sorte La Roue du Temps, mais c'est pas une série importante par an. Les séries à 200 millions, ils en ont plusieurs. En fait, j'en ai entendu parler de cette histoire d'été 2025, notamment sur le live de Dusty Wheel et Lorraine aussi, qui est un YouTuber qui tient le canal. Ah mince, comment s'appelle? C'est une super chaîne sur La Roue du Temps, en anglais évidemment, mais Unraveling the Pattern. Unraveling the Pattern, merci Romain. Eux, ils parient sur l'été 2025. Moi, je suis plutôt de l'avis de Cosma. C'est-à-dire que évidemment, ils partent. En fait, s'ils parlent de l'été 2025, c'est parce qu'ils se disent il y a eu tant de temps entre la fin du tournage de la saison 2 et la fin de la post-production, et donc il va y en avoir pour autant de temps. Mais enfin, faut pas oublier que pour la sortie de la saison 2, ça a été aussi le bordel, pas autant que sur la saison 1, mais rappelons qu'il y avait une grève des scénaristes, qu'il y a eu encore des soucis de Covid, parce qu'il y avait encore des confinements à droite à gauche, etc., même si c'était moins fort que le premier. Moi, je pense que ça va prendre moins de temps, et je serais plutôt sur une sortie en 2024, moi, en ce qui me concerne. Fin d'année, mais 2024. J'ai envie de dire oui aussi, mais j'ai peur que la post-prod prenne quand même du temps. Si ça s'est fini de filmer en février,
il y en a pour un an, je dirais, de post-prod. Donc Oui. moi, je tablerais plutôt sur le premier semestre 2024. Donc du coup, c'est bien, on a tout couvert là. Ça y est, chacun sa tête. Malheureusement, j'aimerais que ce soit plus tôt, mais Pour la post-prod, alors, Ouais, vas-y, Quentin, on pour t'entend. la post-prod, il y a aussi un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est qui risque d'impacter très fortement, mais qui n'est pas sûr, ça, c'est qu'on risque d'avoir bientôt une grève de la post-prod aussi, des VFX en particulier. Je connais plusieurs personnes qui sont dans le domaine, et apparemment, c'est de plus en plus l'enfer. Ils risquent de partir en grève, eux. eh ben, Y compris aux États-Unis? Dans le monde entier. Ça, en fait, ils veulent créer un syndicat mondial qui n'existe. En fait, VFX, ça veut dire travailler pour Hollywood en Europe, Ouais. à 80%. Donc oui, ça veut forcément dire que ça impactera Hollywood. Ok. On va voir, Ça, c'est ouais. un Et élément ils intéressant parce sont- qu'il faut l'avoir en tête. Ouais. Et ils ont des gros problèmes. Eh ben, on est... Là, quand tu dis post-prod, tu parles Ouais, des VFX, là. ils en peuvent plus. Oui, c'est Parce ça. que la Je post-prod, parle c'est pas que surtout les VFX. Oui, VFX. quand là, je pense vraiment VFX, CGI. Non, je suis d'accord, mais je pensais à ceux-là parce que c'est ceux qui sont sans syndicat pour l'instant et qui veulent créer un syndicat actuellement. Ils y réfléchissent en interne. D'accord. Et c'est eux qui actuellement ont la plupart des. Il y a eu beaucoup de scandales chez les VFX et CGI de délais inatteignables, de changements de direction toutes les 2 secondes. Et il y a vraiment un ras-le-bol absolu. La goutte d'eau, il n'y a pas longtemps, c'était l'annulation de certains projets au dernier moment qui ont fait casser des trucs là-bas. Non, ça, vraiment, de ceux que je connais, avec qui j'ai discuté, c'est vraiment la merde. Ok, bon, donc s'il y a un C'est souci au vraiment niveau de à la ce point-là. post-prod, effectivement, ça peut rallonger un peu les délais. Bon, on verra bien. Moi, je reste pour l'instant sur 2024 tant qu'on a les infos qu'on a aujourd'hui, Très bien. mais bon, on verra. Oui. On peut peut-être passer, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, sur les noms des épisodes qui sont sortis hier. Allez, hop. Rien qu'avec ça, on peut que C'est déjà tout commencer frais. à spéculer. Euh, Alors là, par contre, ils sont dans le désordre par rapport à ce qu'on a. Oui, je remets ce qu'on avait d'origine en fait. Oula, c'est beaucoup trop gros. On avait d'origine ça. Ouais. Donc on savait que, effectivement, voilà, on avait quelques idées sur les 2 premiers, les 2 derniers. Bon, comme je disais Ouais. avant le stream, hein, qui font totalement sens, les 2 derniers, Avec c'est une absolument nuance. logique qu'on finisse sur Perrin pour le 7ème, toute la résolution sur Perrin et toute la résolution sur Rand pour le 8ème. Ça me semble totalement logique. Oui, parce qu'attends, il faut préciser. La saison 3, ça va concerner quel livre? Qu'est-ce qu'a dit Raph sur le sujet? Je sais pas si... Raph avait dit que c'était un mix du 3 et du 4, mais c'est clairement que du 4 en fait, je pense. Il n'y aura pas de 3 du tout. Ouais, il a dit quand même plus précisément que The Shadow Rising, c'était son livre préféré et qu'il voulait passer un maximum d'événements du 2 et du 3 dans la saison 2 pour concentrer la saison 3 sur le livre 4, le tome 4. C'est logique dans le sens, il avait déjà dit pour la saison 2, à l'époque de saison 2, que le tome 2 et 3 étaient assez redondants en termes d'histoire, en termes de ce qui se passait, avec une course-poursuite, et que dans le 3, en fait, Rand était tout seul pendant quasiment tout le bouquin, et donc je pense qu'il a pu évacuer une tonne d'événements du 3, et les quelques qui restent, je pense à Matt notamment, il va les intégrer dans la saison 3 ici, mais tout le reste, ça va être du tome 4. Ça va être vraiment... Ouais. Ce qui, honnêtement, me dérange pas outre mesure. À savoir que l'épisode 2, là, qu'on voit, Question of Crimson, désolé pour mon accent, c'est un chapitre du tome 5. Ça. Je suis allé faire des recherches. Des fois, ils vont chercher des titres de chapitres dans des bouquins qui sont après, ce dont ils parlent, et tout. Ouais. Mais oui, effectivement. Oui, il faut savoir que tu as raison de le mentionner, Arkev, c'est que chaque titre d'épisode est un titre de chapitre d'un des livres. Tout à fait. En fait, moi, je suis quand même un peu gêné par la disparition du tome 3, parce qu'il faut quand même dire que dans la saison 2, il n'y avait pas beaucoup du tome 3. Et je suis quand même quasiment rien. Voilà, et je suis quand même un peu gêné parce que il y a pour moi 2 choses absolument fondamentales, enfin en tout cas que j'aurais aimé avoir moi, et qu'on n'aura probablement pas du coup, en tout cas pas comme ça. C'est, je peux avoir un spoiler tome 3 ? Un spoiler tome 3, oui. Je réponds juste à Fitsaltor qui nous dit qu'il aimerait bien avoir... c'est pas spoiler total, hein. Spoiler tome 3, c'est déjà pas mal. Fitsaltor qui nous dit, j'espère qu'il y aura, pourvu qu'il y ait les serpents et les renards. Alors honnêtement, j'en doute. Je vais être tout à fait honnête avec toi, Fitz.
Il y a quasiment aucune chance pour moi. Les serpents, les renards, c'est le tome Bombadil de la Roue du Temps. On les verra pas. Pour moi, on les verra pas. C'est trop cryptique, trop compliqué, trop cryptique, trop d'effets spéciaux. Ça peut être tout à fait remplacé par autre chose. J'aimerais bien sûr, parce que j'aimerais qu'il y ait tout. Mais dans les premiers trucs à saquer pour garder plus de temps pour d'autres choses plus importantes, les serpents, les renards, à part vite fait voir un jeu de plateau quelque part pendant une scène en easter egg, il y a peu de chances que ça apparaisse. Mais après, j'adorerais avoir tort. Hein. Mais bon, il faut manager ses attentes. Je note toujours mon bingo, il y a. Comment ? Moi, je dis qu'il y a toujours. D'accord. Moi, je fais partie des rares qui pensent qu'il y aura. Alors, Adeline qui demande si y a des titres du tome 5, est-ce que ça veut dire que la saison 3 sera un mix des tomes 4 et 5 ? Non, la réponse est non. On ne sait pas, bien sûr, hein, mais non. Parce que déjà, dans les 2 premières saisons, il y avait des titres d'épisodes qui étaient des titres de chapitres de tomes beaucoup plus loin. Ils prennent des titres, ils ont essayé de respecter au maximum, mais clairement, ils prennent des titres qui correspondent à ce qui se passe dans l'épisode. Et pas l'inverse. Ça donne pas d'indice sur ce qui se passe dans le bouquin, etc. Les épisodes suivent pas le livre exactement. Donc, et c'est pas dans l'ordre non plus forcément. Donc, clairement, là, on lit 301, là, 3 épisode 1. Clairement, Rise the Shadow, ça veut dire qu'il y aura une course-poursuite. Ils vont poursuivre les engences de l'ombre quelque part. Donc, on peut imaginer un petit peu ce qui peut se passer avec cet épisode-là. Mais lire le chapitre pour savoir ce qui se passe et dire, OK, il va se passer ça dans cet épisode, ça, pour moi, c'est pas logique. Ça va marcher. Ouais. Oui, je reprends juste le fil de ce que je disais une seconde. Pourquoi au moins 2 choses que je regrette, moi, de la disparition du tome 3, puisqu'on est en spoiler tome 3 depuis tout à l'heure, c'est que j'aurais beaucoup aimé voir ce moment assez incroyable pour moi où la chère d'Amildrine missionne Nynaeve et Gwen et Elaine pour aller faire la chasse à la Jet Noire. C'est un moment absolument fondateur en ce qui, je trouve, pour lancer tout un fil de l'intrigue qui va se poursuivre jusqu'à plein de choses après, que je n'ai pas mentionné puisque nous sommes en spoiler tome 3. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand même la prise de la pierre, la main de Rand sur Kalandor, etc. Je trouve qu'on a beaucoup de signes qui nous amènent à nous dire que nous n'aurons pas la pierre de tir dans cette saison 3, et que donc en fait on aura passé les tomes 1, 2, 3, 4 en termes d'adaptation, sans voir à aucun moment la pierre de tir, si ce n'est peut-être de manière très fugace et incertaine dans le cold open de l'épisode sur Yann Sanchez, quoi. Et moi, vous comprenez bien que en tant que fondateur de la pierre de tir, il y a 22 ans, je suis un peu triste. Je comprends tout à fait. Et on espère qu'on la verra cette pierre de tir, mais j'ai peu d'espoir à l'heure actuelle, mais tout peut changer. Juste histoire d'enfoncer le clou, si j'ose dire un petit peu, pour le coup des titres comme quoi les titres de chapitres ne correspondent pas au tome et on peut pas se fier à ce qui se passe dans les bouquins. Le premier épisode de la saison 2, il s'appelle A Taste of Solitude, un goût de solitude, et c'est Rand tout seul à Kérienne, entre autres. Et en fait, cet épisode, ce titre de chapitre est dans le tome 6. Dans le Seigneur du Chaos. D'accord. Donc on respecte pas forcément. Ça peut respecter, mais c'est plus un hasard. Genre Daman, ça correspond à Daman avec Egwene et tout ça. Mais typiquement, voilà, un chapitre du tome 6 n'a rien à faire dans la saison 2 en soi. Et tu peux nous remettre tous les titres en entier. Excuse-moi. Donc si, je t'en prie. Donc si on a les 2 derniers, donc He Who Comes with the Dawn, c'est parfaitement logique. Pour le premier épisode de la... oui. Parce que, on a force, a priori ça va être Rand qui se révèle. On peut peut-être avoir, puisqu'on parle des titres de chapitres, un spoiler tome 4. On peut mettre un spoiler tome 4 parce qu'on va partir du tome 4 forcément, vu que c'est des spéculations sur la saison et ce qu'elle va contenir. Donc oui, je pense que... on va parler du tome 4. Là, on n'a pas trop le choix là. Oui, donc là c'est Rand qui va se révéler être le dragon réincarné face aux Aiel, être le Caracarn, et puis GoldenEye, c'est évidemment, à mon avis, Perrine arrivée aux Deux Rivières. On a toutes les raisons de croire que les Deux Rivières, il y aura un long moment là-bas, avec toute l'histoire de Perrine, les blancs manteaux, les Trollocs et tout ça et machin. Donc là, ça va être les 2 derniers épisodes en forme de double clôture, quoi. Une clôture au Champ des Monts et une clôture dans le désert des Aiel. Ouais. C'est logique, c'est parfaitement logique. Oui, complètement. Surtout, on va en parler plus tard, là, mais on a vu des images du set de Champ des Monts. Oui, on va en parler après, oui. Voilà.
Après, en fait, ces images-là, il faudra quand même qu'on les montre et qu'on les commente. On va les montrer. Ouais. Juste rebondir sur rapidement les titres de chapitre. Effectivement, Talon Ryod, ils en ont parlé rapidement dans la saison 2. Du coup, on l'a introduit clairement avec les filles, avec Egwene surtout, sur la nature du Talon Ryod. Donc, c'est bien qu'il y ait qui s'en parle. Au moins ça, ils n'ont pas fait l'impasse dessus. Dieu merci. Question of Crimson, aucune idée de ce que ça peut signifier. Les autres sont assez vagues en fait. Road to the Spear, clairement, ça va être sur les Aiel. Après Shadow in the Night, ça peut être. Ça me fait penser à Moghedien. Chapitre. Oui. Sur Road of the Spear, il y a beaucoup qui font remarquer que c'est l'épisode où Rand traverse Ruedan. C'est le chapitre où Rand sera dans les livres, ça me semble intéressant, mais je pense que c'est trop d'épisodes. Imagine, tu auras un épisode, genre, admettons un épisode de Trace Ruedan et un épisode He Who Comes with the Dawn, ça fait beaucoup. Je sais pas. Pour moi, Ruedan, ça sera le dernier épisode et point barre. Dans l'image qu'on voit, les épisodes sont pas dans l'ordre du tout. C'est ni dans le croissant ni en décroissant. C'est pas dans l'ordre. Oui, c'est pas dans l'ordre. C'est juste l'ordre. Et Ruedan, il y a plein de choses après Ruedan. Hein. Est-ce qu'on peut faire. Il se passe dans le tome 3, dans le tome 4, c'est même pas les deux, c'est la fin du deuxième tiers, hein, Ruedan. C'est pas du tout la fin. La fin, c'est énormément à mon oreille. C'est pas Ruedan. Ruedan, ouais. Oui, pardon. Après, la route vers la lance, ça peut aussi signifier la lance de Matt, on peut rêver. Puisqu'il la récupère à ce moment-là. Ça veut dire qu'on aurait une autre lance, une nouvelle lance que la lance une vraie lance. Ouais, que la lance de la fin de la saison 2 était un fake, ce serait bien ça. Ouais. DS n'appelle pas ça presque une oublié lance. Ça, vous me faites mal. Bah justement, il aurait une vraie lance. Avant, c'était pas une lance, c'était un... Ouais, mais on peut pas en parler. Je crois que Matt est pas. Enfin, après ce que je comprends, il va pas y aller, non, dans le désert. Si. Comment ça, Matt? On sait pas, ouais. Bah, s'il va pas, on sait pas où il va. Hein. On sait qu'il est pas à Champ des Mondes, et à part ça, s'il est totalement moins que les autres. T'as une raison de penser qu'il y va pas je sais pas, j'étais parti sur. On va voir Caemlyn, il y est, non, dans le tome 3 et 4. C'est vrai, il apporte une lettre. Et il va pas sauver les filles aussi. Je mélange peut-être tout. Non, Matt dans mais ça fait beaucoup dans la série, tu vois, s'il est dans le désert, est-ce qu'il peut faire ça? Le Matt du tome 3, il est guéri. Non, il est guéri, c'est tome 3. Il est guéri. Il est totalement guéri, et il part en expédition pour sauver les filles. Il les sauve, et ensuite elles le battent. Elles le chopent en l'air, elles le battent avec du vent. Parce qu'il a osé les sauver. Donc du coup, il en prend plein la figure pour rien, alors qu'il aura sauvé la vie. Donc pauvre Matt. Et il tombe sur les Aiel, il grimpe la pierre de tir pour s'infiltrer, etc. Il lui arrive plein de choses, et il devient intéressant à partir de tome 3. Donc j'espère qu'on va le voir beaucoup. Moi, je mets une pièce sur il y va pas. Il va pas dans le désert, on gardera sa lance. Onyxen, pourquoi tu dis Crimson épisode 1, The Shadow. Excuse-moi, Cosma, vas-y. The Shadow, c'est un titre important parce que c'est le titre de l'épisode où Matt est à Caemlyn, justement. Donc je pense que ce sera. Et c'est pas impossible qu'on ait Caemlyn à ce moment-là. Sachant que Caemlyn semble être dans la saison 3. Moi j'espère qu'on a Caemlyn, j'espère qu'on a Ravine. Je sais que c'est pas sûr. Hein. Moi j'en ai pas parlé parce que comme on disait, c'est peut-être pas les. Mais c'est vrai que dans le tome, c'est là où. Avec tout l'intrigue avec. Il y a Elaida, il y a Morgaz, il faut qu'il y ait Morgaz. Pour qu'on ait une évolution sur le personnage d'Hélène, il faut qu'il y ait Morgaz quand même. Donc ils peuvent pas faire l'impasse sur Morgaz. Ah, mais oui, j'étais complètement j'avais pas du tout. J'ai posé la question à Onyxen sur Crimson, pourquoi la jarre rouge. J'étais pas du tout là-dessus, mais effectivement, ça veut dire cramoisi. Et j'avais pas dit Crimson, c'est pourpre. Bonne théorie sur le fait que ça concerne les rouges et potentiellement Elaida. On rappellera quand même que le tome 4 commence avec Mine qui arrive à Tarvalon et qui voit qu'il y a des visions de toutes ces Sedai et ces liges qui vont mourir ou être blessés. C'est vrai. Ouais. Ce qui est le nom des épisodes. C'est le titre, le dernier, Shadow in the Night. Et ça serait mieux que dans les livres, puisque dans les livres, Question of Crimson, c'est juste elles sont dans le cirque et la question c'est de savoir quelle robe elle va porter. La robe de Ninaev. C'est sûr que ça serait plus intéressant que ça soit sur les Ajax que sur...
C'est clair. Notre Cyril qui dit qu'il y a bien trop de choses à caser dans une saison. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Ils en sont à nous enlever la pierre de tir. Il y a bien trop de choses à caser. Ça, c'est... ça se voit qu'il est beau. On passe la moitié des épisodes à voir Lan et Moiraine. Enfin bon, non, on n'est pas là pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à voir Matt qui part totalement à l'ouest, qu'on a déjà deux rivières, les Aïels, la Tour Blanche forcément un minimum, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans la Tour Blanche à ce moment-là, et qu'il y a trop de titres qui laissent y penser, et qu'il y a quand même un événement hyper important et qu'on sait qu'il y aura beaucoup Eleida. Donc je vois pas un quatrième lieu important pour Matt. Oui. Une quatrième intrigue importante. Et en plus, c'est les filles, alors ça va être compliqué. Donc si on résume, rentre dans le désert des Aïels, Perrine aux deux rivières. On sait qu'on va avoir Caemlyn, mais les titres de chapitres ne nous disent à peu près rien sur Caemlyn. On sait qu'on aura Elaida, on va en parler dans le casting. Donc Question of Crimson, vraiment ça semble être une bonne déduction sur la Jarre Rouge. Eh ben, à voir. À voir en plus comment tout ça va se dérouler, mais je pense qu'on a quand même déjà un peu trois axes de saison là. Oui. Champ Démon, Désert des Aïels, Tarvalon Caemlyn, dans un ensemble, je dirais, qui à mon avis, ce sera dans cet ensemble-là que Matt va s'inscrire. On n'avait pas des confirmations de Tanchiko à un moment donné? Ah oui, t'as raison. Tanchiko avec potentiellement Nynaeve et Moghedien qui apparaît en toute fin de saison 2. Et c'est sûr que vu comment ils l'ont fait apparaître en toute fin de saison 2, nous aurons Moghedien en saison 3, c'est évident. Bonne remarque. Donc on aurait un quatrième axe avec Tanchiko. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Ok, alors passons à la suite du coup. Oups, ben, j'enlève le oui, j'enlève ça. Hop. Les tournages, lieux traversés, tout ça? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu veux montrer en... Quelques indices en plus sur les tournages. Bon, on va tout montrer. Alors déjà, est-ce qu'on peut regarder la vidéo de Lauren Je vais tenter. Qui s'en va ouais. Oh là là. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous avez le son? Non, il n'y a pas de son dessus. Nous, on n'aura pas de son, mais je pense qu'eux, ils auront du son. Alors... Non, il n'y a pas de son. Enfin, si c'est ma vidéo, il n'y a pas de son. D'accord. J'ai viré le son parce que j'ai fait des cuts partout, et du coup, ça voulait plus rien dire. Ah, il y a pas juste une musique. Ah, d'accord. Il n'y a pas de son à mettre. Je me demandais, d'accord. J'explique ce que c'est cette vidéo. Cette vidéo, c'est un certain nombre de youtubeurs et de journalistes américains qui ont pu aller visiter les lieux de tournage du Champ Démon il y a quelques mois, et donc ils ont eu le droit de filmer un certain nombre d'endroits. Donc là, c'est essentiellement des images faites par Lauren de Unraveling the Pattern, et il y en a quelques-unes qui sont fournies par la production aussi, parce qu'il y a des endroits qu'ils n'avaient pas le droit de filmer. Il faut savoir, j'en profite pour commenter en même temps, mais Romain, n'hésite pas, ça a des choses à dire, mais ils ont tout reconstruit là, hein. Le Champ Démon, ils avaient cassé l'auberge, je rappelle, hein, à la fin de l'épisode 2 de la saison 1. Bah oui. De toute façon, c'est comme dans le livre, ils ont dû tout reconstruire de toute façon. Ils ont construit, mais en plus ils ont agrandi, d'après ce que disent l'ensemble de ceux qui sont venus là, et ils ont rajouté. Regardez, stop, tu peux mettre une pause là, Cédric, juste avant. Mais ce serait peut-être mieux de voir. Ouais. Ça. Alors il y a des images où on le voit en clair, hein, mais tout au fond, au-dessus de la dame en blanc là, enfin en blanc en couleur claire, au-dessus là, il y a une espèce de tour et il y a un rempart. Il y a sur les photos de tournage après que j'ai envoyées. Ouais, super, on va les mettre. Oui, donc, il y a une tour et un rempart, et cette tour et ce rempart, c'est évidemment l'attaque. Oui, c'est logique. On l'attaque du Champ Démon. C'est logique. Très intéressant. Vous n'avez pas été invité quand même. Ah, j'aurais bien aimé, moi, c'est les deux rivières. Hein. On voit mieux effectivement les murs qu'ils ont érigés. Ah ouais, la tour là, voilà. Les remparts, la tour de guet, les remparts. Oui, clairement, c'est le Champ Démon qui est fortifié pour se défendre. La fille qu'on voit au milieu là, c'est une fille qui tient depuis des années le compte Twitter Egwen, qui est vraiment une fan absolue. Elle fait que poster des vidéos sur la roue du temps. Alors que nous, on est très raisonnable. Hein. C'est vraiment les villageois du village, quoi, de Champ Démon. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de sympa? Oui, des photos de jour.
C'est des angles de caméra bien précis, hein. On ne peut pas tout voir, malheureusement. Ouais, il a dit que... j'ai vu la vidéo c'est Unraveling the Pattern, c'est là que vient tout. Et, il disait qu'il y avait des grands signes partout, ne filmez pas ici, ne filmez pas ici. Voilà. Donc, pas donner trop d'indices. Oui. Et il disait que les endroits où on voit des palissades, etc., on leur avait demandé de pas filmer. Mais après, Amazon leur a filé des images. Je l'avais pris de plus près. Voilà, Amazon leur a filé des images où on voyait justement les remparts, la tour de guet, etc. Je vois pas trop l'intérêt de cacher à ce point. Je veux dire, on sait que c'est dans les romans, donc ça va se passer. Ouais. Mais bon, très bien. Bon, les costumes, par contre, ont pris un sale coup. Hein. Ils sont bien moins habillés que dans la saison 2. Hein. Il n'y a plus de budget sur les costumes. Hein. Et moi, cette doudoune... il y a aussi des images dans cette vidéo-là où ils sont avec des Trollocs morts. Du coup, il y a... Comment ça s'appelle ? J'ai vu... qui a écrit... Ah oui, c'est Fitzador qui dit qu'ils sont accueillis par le Seigneur Luc. Le gars en rouge, je pense pas. C'est le... c'est un aubergiste dans la saison 1. Un aubergiste, voilà, c'est ça. Comment ça, un aubergiste ? C'était un aubergiste. À un moment donné, il apparaît comme aubergiste. Je pense à dans l'espèce de truc de cité minière, là, ou ailleurs. Non, oui, mais il a rien à faire. Ah oui, donc il serait arrivé réfugié d'ailleurs à Chandélan, du coup. Alors, je pense plutôt que c'est un acteur de second rang qui joue des petits rôles dans la série. Quoi. D'accord. Voilà. Il l'aura embauché pour faire la visite guidée. Ça se tient. Mais il était dans la série, en tout cas. Très bien, super. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup de sympathique ? Ah oui, là j'ai quelques images d'autres décors qui sont pas du tout les deux rivières. On peut montrer ça vite fait. Alors on a quoi, le château de Toknik ? Oui, Toknik. Alors ça a l'air d'être en Slovénie. Oh, je sais plus. En fait, il y a 3 lieux de tournage essentiellement. Hein. La Slovénie, la République tchèque et l'Afrique du Sud. Hein. Oui. Celui-là est pas tout à fait confirmé. C'est en République tchèque. Il y aurait eu un tournage là-bas en juin. Et avec un acteur qui est censé jouer un rejeté, je crois. Non, ou un blanc manteau, je sais plus. Un des deux. Okay. Je les confonds dans ma tête, pardon. Bon, ça, en soi, ça Toknik, je sais plus ce qu'ils disent dessus. Pour le lieu de tournage. Le Kosovo, on t'entend pas. Pardon. Pour les lieux de tournage. La Slovénie, d'après ce qu'on sait, c'est quasi que pour Deux-Rivières. C'est vraiment hyper centré sur Deux-Rivières, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Après, j'ai peut-être d'autres trucs, hein, mais c'est vraiment Deux-Rivières. C'est là qu'ils ont fait tout leur setup pour Deux-Rivières. Tandis que leur plus gros lieu de tournage, c'est en République tchèque, mais c'est là où ils ont les lieux de tournage dans les châteaux et tout ça. Mais c'est aussi l'endroit où ils ont leur gros studio. Ok. L'acteur qui aurait été vu en Slovénie, c'est a priori Nuno Lopez. Oui. Sauf qu'on ne sait pas du tout ce que va jouer. On ne sait pas ce qu'il joue. Nuno Lopez. Voilà. Donc bon, on verra bien. Moi, je trouve peut-être qu'il était juste en vacances là-bas. Moi, je trouve qu'il a une tête de Samael. Pareil. Samael, ça peut le faire, surtout qu'on sait qu'il est là. Ouais. C'est pour ça que j'en parle. Une mâchoire un peu carrée comme ça, tu lui coupes un peu les cheveux, bim bim, Samael. Ouais, ou le Seigneur Luc, c'est vrai. Je voyais Luc plus Noblio en fait, frivole que ça. Mais bon, why not. Bon, après, les costumes et l'acting. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait de sympathique ? On avait des belles images. C'est les dunes d'Atlantis, en Afrique du Sud. Ah, c'est beau. Bon, ça sent le désert de Dayal très fort quand même. Ouais. C'est super blanc, c'est intéressant, comme sable. Ouais, après ça c'est une photo promotionnelle, hein. Donc non mais pas jouer avec le colorimétrie. Non, mais ce que je veux dire c'est que une question que je me suis posée quand ils ont dit qu'ils allaient tourner les déserts de Dayal en Afrique du Sud, c'est pourquoi pas au Maroc où il y a aussi des dunes, alors qu'ils ont tourné la saison 2 au Maroc. Il y en a des tonnes des dunes. S'ils veulent faire des trucs désert, ça marche totalement. Donc il doit y avoir une raison qui les pousse à aller en Afrique du Sud. Je ne sais pas laquelle. Peut-être que ce sable plus blanc peut être intéressant vu des choses qu'ils veulent faire. Oui, en fait, je pense que si ils allaient tourner le désert des Aïels au Maroc, ça aurait donné des couleurs, une colorimétrie et une ambiance qui ressemblait beaucoup trop à Falm. Et il faut que ça tranche. Le désert des Aïels, c'est unique. Et donc, moi, c'est mon hypothèse. Je suis d'accord avec toi.
Cosma, il fallait qu'il trouve autre chose. Voilà. Ouais. C'est... Et en désert. Pourquoi pas, c'est vrai que... très bien. Très bien. Il y a un autre château qu'on a vu tourner aussi, qui est... Ah oui, il y a ça aussi. Alors ça, c'est un monument. Monument... En Afrique du Sud. Musée des arts et du langage. Le musée et monument de la langue des Africains. De la langue des Africains. Dans le Cap septentrional. Difficile de savoir ce qui va se passer. Et en fait, l'architecture est sympa, en tout cas. On peut penser à plein de trucs. Vestige de l'ancien temps, de l'âge des légendes. Ah, peut-être, oui, c'est le truc le plus logique. Ça m'a fait tout de suite penser à ça aussi. En fait, en Afrique du Sud, ils ont tourné au Cape Town Film Studio, donc à Cape Town. Ils ont tourné dans les montagnes de la région du Cap occidental, et donc au dune d'Atlantis, au musée et monument de langue des Afrikaans qu'on voit là, et dans le Cap septentrional, près de Vjolsdrift. Je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Voilà. Le Marco Di Stark dit le musée de Tanchico, peut-être. Avec une base pour un rajout d'effets spéciaux de Onyx-Fen et d'Onyx-Fen, oui, ça peut le musée de Tanchico, dans lequel on rappellera que il y a un écusson Mercedes. Ouais. Je ne blague pas. Hein. Oui, c'est les easter eggs des premiers tomes. Et donc on avait... Ça, oui, c'est beau. Ça, c'est beau ça, aussi. Ça serait Kaemlin. C'est le château de Vranovnaj Dijo. Je le prononce forcément très mal. Hein. C'est pour ça que je me risque pas à les prononcer. C'est très gentil. Et c'est un château. Effectivement, ce qui est supposé, c'est Kaemlin. Et apparemment, c'est un Moravie du Sud, dans la République tchèque. Oui. Il a été vu pendant les jours de tournage, il a été vu des bannières de Kaemlin, justement. Donc, vraiment, c'est. Avec quelques effets spéciaux pour ajouter effectivement une ville autour de la roche comme ça fonctionnerait bien pour Kaemlin. Oui, c'est clair. Et en plus, c'est grand. Et je trouve un château aussi grand, c'est pas si évident. Donc oui, rien que pour ça. Et pour Kaemlin, on sait que c'est un château immense. Oui. Le château de la. Très très beau. Question à votre avis, il y a une chance qu'on ait Eleida dans le château avant qu'elle aille, on la voit une fois ou qu'on la voit directement à la Tour Blanche? Non, mais on sait. Ah oui, tu veux dire. Parce que, rappelons qu'on va parler des questions après, mais on sait que Eleida, a priori, serait jouée par Shohreh Aghdashloo. Shohreh Aghdashloo, qui est une actrice que moi j'aime beaucoup personnellement, qui joue à Vassarala dans la série The Expanse, qui a une voix incroyable, hyper grave. Enfin, vraiment. Et tout le monde voulait, en tout cas les fans voulaient qu'elle joue Katsuan, mais je pense que Raph s'est amusé à la recruter pour autre chose, a priori pour Eleida. Mais alors de là à te répondre, Quentin, sur est-ce qu'on l'aura à Kaemlin ou à Tar Valon, peut-être. Mais je ne sais pas, hein. Les deux sont possibles, vraiment. Je pense vraiment les deux possibles. Voilà. Ouais. Grande classe, Shohreh Aghdashloo. Alors, qu'est-ce que je vois là? Donc, on passe au casting, du coup? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je mets dans l'ordre des images que j'ai. Du coup, on a un recast pour Latra. Latra Dekuma Posae, du coup... Donc, Latra plus vieille. Latra plus vieille, effectivement. Donc, j'ai vu dans le chat, dans le Discord, qu'on avait parlé de la possibilité qu'elle soit... ce soit la SCD qui soit restée derrière... Oui, hop, je remets les petits spoilers. C'est quoi cette tête de mort sur le veston de la dame? Bonne question. Ouais, elle a le droit. Hein. Que ce soit la SCD qui elle a joué un être de mort. Hein. À Ruidean, qui est fondé Ruidean et qui est instruit au Gen Aiel de servir, etc. et d'attendre. Et donc, du coup, ça pourrait permettre de relier un petit peu le passé et le présent à travers le personnage. C'est intéressant. Ça veut dire une pure spéculation sur qu'on a eu sur notre Discord. Dans le Discord, bien sûr. Ouais. Les gens avaient parlé de cette possibilité. C'est intéressant. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais une autre théorie. J'ai pas envie de parler de celle-là. C'est tout bêtement que quand on a à Ruedan les visions du passé, qu'on la croise à un moment, tout bêtement, parce que en avant-dernière, dans une des visions, qu'on est, elle, vieille. Pas possible non plus.
Oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, c'était forcément une vision. J'attendais pas à ce qu'elle soit vivante à Ruidan, pas du tout. C'était une vision dans Vision Round. Mais genre sur la fin, en fait. Ah oui, d'accord, j'ai pas. C'est tout. Mais oui, clairement, si on la voit, ce sera soit un flashback de début d'épisode, comme ils l'ont déjà fait, soit dans les visions de Round. Et je pense qu'on aura. Effectivement, maintenant que j'y pense, t'as raison, Ruidan, ils vont forcément prendre le temps de mettre beaucoup de visions, comme dans les tomes, de prendre le temps de les faire correctement. J'espère comment couper, mais on va mettre plusieurs. Effectivement, faut pas toujours donner des gros rôles aux acteurs qui sont castés, parce que je vous rappelle qu'on a spéculé pendant des mois, voire des années, sur le rôle, par exemple, de Laura Crowhurst, qui s'est trouvé être à l'écran pendant 30 secondes pour se faire coudre les lèvres par l'Empire, et c'est tout, quoi. C'est pas faux. Alors, on a un casting... Alors, on a Galad, visiblement. Callum Kerr, il s'appelle. Est-ce que vous voyez un Galad dans cet homme? Ouais, c'est pas mal. Bon, ça va. Franchement, vu comment il décrit Galad, c'est pas faisable. Donc, oui. C'est vrai qu'il présente bien, le monsieur. Bah oui. Ouais, ça marche. Je trouve que c'est... T'as pas l'air... Non, je le trouve pas assez... Cédric a pas l'air... Je le trouve pas assez éphèbe... Mais c'est pas du tout éphèbe, Galad. Si. Il est pas éphèbe, Galad. Si. Non. Il est pas... Il est super beau, il est jamais dit éphèbe. Oui, mais là, il y a un côté mâchoire carrée de rugbyman un peu, et je voyais pas ça dans Galad. Ouais. Je voyais Griffiths, tu vois, dans Berserk, tu vois. Ah ouais, moi... Non, pas du tout. C'est vrai que moi, je le voyais plus comme ça, parce qu'il est presque plus fort que tout le monde dans le truc, quoi. Donc, c'est vrai. Je me demande le personnage de Galahad dans les Légendes arthuriennes est représenté comment? C'est une excellente question. Pour moi, je le confonds les deux, en fait. Mais je sais pas si on a des représentations de Galahad. Il y en a, mais je sais pas. En fait, je voyais Jaime Lannister. Ah oui, tu voyais plus Jaime Lannister que... Ouais, alors moi, pas du tout. Voilà. Non, je pense que Galad, c'est... Moi non plus. Ouais, il est quand même tout de suite présenté comme un bretteur d'exception, un guerrier... les Jaime aussi. Jaime aussi, pour le coup. C'est vrai. Donc, non, c'est intéressant. Ouais, Galad dans les podcasts. Il est assez fin, ouais. Oui, il est assez fin. Ouais. J'ai pris la première image qui venait de Wikipédia et on avait vraiment le chevalier. Excusez-moi, messieurs, mais ça me paraît un peu capillotracté d'aller chercher des images du Galad, de la légende arthurienne pour essayer de se représenter celui de la Roue du Temps, dont je rappelle qu'il a quand même une lettre en moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marco. Par contre, moi, tu me dirais, c'est une autre version de Jaime Lannister, ça me va. C'est vrai. Alors, pour ma sœur qui est en train de relire, apparemment, il est vraiment assez fluide, Jaime Lannister. Pour le coup, c'est vraiment un homme. C'est pas vraiment. Ouais, je vois. Il est quasi trop baraqué dans la série. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, vraiment, non, voilà, c'est. Désolé, hein, je cherche une image de Jaime quand il était encore jeune dans les romans, dans la série télé. Ouais. C'est vrai que... Ouais, non, même pas. En fait, Et il a les cheveux longs aussi. Il a les cheveux plus longs. Puisqu'on parle de Galad, là, pendant que tu trouves l'image, on sait qu'on aura aussi Morgas qui a été castée. Hein. Tout récemment, d'ailleurs. Elle a été castée tout récemment. On sait à qui? Tiens, j'ai pas vu, moi, ça. C'est pas confirmé, je crois. Peut-être c'est pas confirmé, ouais. Comment ça s'appelle? Je l'ai mis aussi, Morgaz. Comment s'appelle-t-elle? Moi, j'imagine. Moi, je voyais ça, effectivement. Je voyais Jaime Lannister dans les premiers épisodes pour Galad. Bon, il se rase, il se laisse pousser les cheveux, ça va. Moi, je les confonds les deux. Ouais, franchement, on n'est pas sur un truc hyper... Après, j'avoue que, comme beaucoup dans la communauté, on a vu ces discussions, je le voyais blond, et je sais pas pourquoi. On avait un inconscient collectif de Galad est blond, alors qu'il est pas blond du tout, il est brun. Et j'ai aucune idée pourquoi. Pour moi, tout le monde dans cette famille est blond. J'y arrive pas à les voir bruns. J'ai trouvé. Alors, non. Morgas, ce serait Olivia Williams. Ouais, ce que je viens de trouver. Ah pardon, excuse-moi. Oui, Morgas, oui, je sors les images du coup. C'est pas dans l'ordre, mais je la mets. Donc Morgas était pressenti pour être donc Olivia Williams, mais c'est pas confirmé. Hein. Non, c'est semi-confirmé dans le sens où, d'après ce que je suis en train de lire, c'est confirmé qu'elle joue dans la série, mais pas son rôle. Mais il y a des trucs où elle dit qu'elle joue une reine.
Oui, à un moment donné, bon. Ok. Voilà. Oui, bon. Ça peut être la reine de Tonchiko, enfin ça aurait dit Parnac dans ce cas-là, mais voilà. Panarche, ouais. Mais elle va pas dire je joue une Panarche. Je vous confirme pas qui je suis, mais je joue une Panarche. Oui. Il n'y en a pas 50. Non, je reprends dans l'ordre du coup. On avait un casting inconnu pour l'instant du coup. Donc Diem Camille, c'est ça Camille Diem. Ouais, Diem Camille. Bon bah aucune information, ça peut être n'importe qui. Donc, difficile à deviner, mais bon. On a Fail qui est confirmé, je crois. Oui, ça c'est semi. Oui, ça c'est Fail. Isabella Buccieri. Oui, bon, pour moi ça fonctionne. Hein. Ça correspond pas apparaître un peu. Comment Je la vois bien apparaître comme dans les romans, sauf que au lieu que ce soit des. Ouais. On t'a perdu, Max. On t'entend pas. Maxime, on t'entend pas. Faire le son régulièrement. Ouais, c'est revenu. Ouais, je disais dans ma tête, je construis le personnage de Fail avec un nez en bec d'aigle. Il me semble qu'elle est décrite comme ça dans les romans, mais j'en suis plus sûr. Ouais. Alors, si c'est le cas, bon là, c'est pas le cas de l'actrice, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Fail a un grand nez. Par contre, c'est compliqué quand même. C'est tout. Oui. Non, mais c'est très bien. Mais je la vois bien apparaître un peu de la même façon que quand Perrin la croise pour la première fois dans un village dans le tome 3 où il y a d'autres quêteurs du corps qui font n'importe quoi. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est Luc. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y aura un truc. Merci. Elle est en conflit avec Luc. Aquilin. Oui, tout à fait. Je trouve qu'elle a ce côté, un petit peu, l'actrice là, présente ce côté un peu provocateur que peut avoir Fail parfois. C'est pas faux. Un nez grec, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je trouve que ça fonctionne. Après, c'est mon point de vue. On a Jeishim Karidin. Bon, j'espère qu'on pourra le faire. C'est confirmé ou pas, lui, du coup Jared Dorek. Oui. Tous ceux que j'ai mis les noms dans les trucs, c'est que c'est confirmé. Non. Donc, Jeishim Karidin. Karidin Karidin, ouais, je le voyais. Oh la vache. Ouais, je le voyais pas comme ça spécialement. Je le voyais plus vieux. Mais après. Ah non, moi surtout, je le voyais. Je pensais pas qu'il serait là tout court. Oui, parce qu'on a Valda, mais c'est bien qu'ils mettent plus que deux blancs manteaux, donc ça me va qu'ils en aient plus. Ah, mais ça me choque pas. Tout va bien. Et qui sera avec Galad. Ouais, probablement. Peut-être. Ou qui va recruter Galad, simplement. Parce que c'est peut-être un peu tôt encore. Et donc ça veut dire que... Ouais. Bon, c'est pas parce qu'on a Jeishim Karidin qu'on aura l'Altara, la Badicia et tout ça, oui, ils peuvent se balader. De toute façon, si on a la Madicia, c'est pas Joachim Honoré, c'est plutôt Pedro Nial ou le chef inquisiteur. Tout à fait. Ouais. Pour l'instant, il n'est pas là. C'est trop tôt pour voir le fief des Blancs-Manteaux, je pense. Ouais. Qui on avait On avait Ispan qui était confirmé. Alors, Ispan, j'ai oublié qui c'était. Pardonnez-moi. Moi aussi, je suis allé revoir pourtant. Ouais. Et Ispan, qui est joué donc, par Olumide Olorun Femi. Donc, du coup, Ispan Shefa, une Naja bleue. Ah, spoiler alert. À quel moment attendez, je vais faire attention, je ne veux pas dire de bêtises. Ah oui, c'est Boudar et tout, et donc c'est tome 4, ok, c'est bon. Donc spoiler tome 4, on est toujours, ne vous inquiétez pas. Donc oui, qui est une des Aja Noirs qui est partie à Tonchiko. Non, pardon. Bon, c'est pas grave. Probablement une Aja Noire. On verra bien. Ouais. Donc c'est elle qui les garde Shield dans la prison. Probablement, j'ai pas revérifié. Me semble. Je me dis, je ne savais pas, j'avais oublié qui c'était jusqu'à il y a 30 secondes, donc j'ai pas vérifié. Mais comment? Faut dire les Aes Sedai, on n'en connaît pas, on se rappelle pas les noms d'un dixième. C'est clair. Enfin bon. Intéressant du coup. Vas-y, fais défiler un petit peu. Parce que... Ouais. Alors on a Jacques Alcine. Alors ça c'est le Chant démon. Alors c'est Chant démon carrément, c'est un nom de Chant démon. Il existe dans les bouquins, c'est un fermier. Pardon. Des deux rivières. Il n'y a pas grand-chose sur lui en soi, donc bon, c'est un des personnages qu'on verra certainement aux deux rivières du coup. Ouais, on a pas mal de rivières qui sont apparues dans le casting là.
C'est un des fermiers que Perrin va rallier à sa cause et qui va l'écouter Perrin plutôt que Luke, etc. Et donc qui va participer à la défense du champ des monts, donc très bien. Ouais, ils vont pas en garder la plupart, mais ils en ont quelques-uns qui représentent chaque archétype d'habitant de champ des mondes, à mon avis. Comment ils vont agir. Marco qui disait qu'il voyait bien Hispan comme le peuple de la mer, oui, certes. C'est vrai. Du coup, on a Shane. Salut Onyx, bonne soirée, à la prochaine. Joué par Raksha Oust. Alors, c'est qui Shane? Encore des noms sortis de... Des fois, il mélange des noms de différents personnages. Ouais, mais Shane, il y a une chienne à Varine, une noble d'Andorre, mais Shane, comme ça, il n'existe pas. Donc c'est pas très... Oui, c'est pas... On peut pas en conclure grand-chose. On conclut rien du tout, ouais, c'est très vague. Ça peut être un personnage qui apparaît 30 secondes, comme tu disais. Pas trop d'informations. Il y a Discord qui me dit que la pierre de tir joue à Baldur's Gate. Non. Peut-être. Non, je l'avais désactivé, donc c'est pas logique. Je l'ai désactivé avant de lancer le stream et tout, donc je vais vérifier, mais c'est pas normal que ça fasse ça. Ouais, Lyliad, c'est ce que Lyliad dit, la scène avec les Alcines est importante. C'est vrai que c'est pas là, ils vont carrément dans la... À un moment, il va carrément dans une ferme et tout, il y a vraiment une... C'est pas juste un mec qui rencontre sur le bas-côté, Perrine, non? Quand il est à Deux-Rivières. C'est une ferme qui est un peu isolée, je crois. C'est là que commence un peu sa... Oui, mais c'est quand pouvoir. Oui, c'est quand il commence à arriver, il commence à donner des conseils en fait aux gens et puis ils vont tous l'écouter. Et surtout, il va dire des trucs inverses que ce que le seigneur Luc dit, et donc du coup, il a raison. Ça, c'est l'Elaine, du coup. Déjà, personnage plus important dans l'œuvre. Oh, on s'en souvient. L'Elaine Akashi. Voilà, donc personnage de l'âge à bleu ultra important chez les Aes Sedai. Ouais. La question c'est, est-ce qu'on aura Romanda? En général, on dit toujours l'Elaine et Romanda, sont toujours fourrés ensemble. Pour l'instant, on n'a pas de casting de Romanda, enfin, ça peut arriver, il y a le temps. Hein. Elle est bien en bleu, donc... Et puis l'Elaine peut arriver en saison 3, parce que et tout le complot autour de Salidar se passait en saison 4. Hein. Tout à fait. On continue avec Marine Alver. Alors, on l'avait pas dans la saison 1 déjà, Marine Alver? Il me semble qu'on c'était un recast. C'est un recast. Ouais. Très bien. Bon, écoute, pourquoi pas. Après, c'est pas comme si elle avait un rôle très important dans la saison 1 et puis dans l'œuvre en général. Très bien, écoute, si c'est confirmé, je continue. On est encore un peu dans le champ des monts, là, sur le champ des monts, là, on sait aussi que, là, on a parlé de Jack Alcine tout à l'heure, apparemment, si on suit les audiotapes, on aurait aussi le personnage de Will Alcine, qui est son fils, me semble-t-il. Oui. On en reparlera quand on fera les audiotapes. Tout à fait, et on a du coup Jacques Lunalt, alors ça ne me dit rien. Voilà, je ne vois pas du tout, j'ai vu aussi le nom, là, j'ai fait, mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un mec qui torture quelqu'un que les Noirs ont capturé. Un ami du ténébreux qui torture des gens. Dans le Tarabon. Depuis le... Quoi? Ah ouais, c'est ça. Alors là, c'est un truc, je n'ai aucun souvenir. Il apparaît dans y a toute une scène où il... Vous savez, les sœurs noires, une fois qu'elles ont pris la fuite, on a une petite scène avec eux, elles sont en train de torturer des gens, et il y a ce type-là. Ah oui, d'accord. Oh là là, mais donc là, c'est un truc... Ouais, alors tu vois, là, je m'avais totalement oublié. Pourtant, je les ai relus il n'y a pas longtemps, et le tome 4, et lui, je l'avais totalement oublié son existence. Ça va être un petit rôle. Ah oui, oui, effectivement. Ah non, il est mentionné dans le tome 4, mais il n'apparaît pas avant le tome 10. Ah oui, il est juste mentionné, en fait. Il est juste mentionné. Première apparition. On a un bot sur les canaux Twitch. Ah zut, c'est pas possible. Et hop. Désolé, hein, je suis pas au taquet sur ça. Alors du coup... Comment ça tu n'as pas 18 bras comme Cthulhu? Alors en ce moment, il paraît que c'est un gros flow sur Twitch. Et oui.
Du coup, ok, intéressant du coup qu'ils nous mettent un personnage comme ça, qui est mentionné comme vous disiez, donc on verra une scène avec lui visiblement, puis qui devient plus important beaucoup plus loin dans l'œuvre. C'est une bonne chose, plutôt que de mettre des personnages qu'on verra jamais. Et le dernier Est-ce qu'il a une tête de tortionnaire casting qu'on a, c'est Maegran. Alors là, Maegran, pareil, hein, des noms de personnages secondaires, je dois oublier. Ah, c'est une Aiel Jen. Intéressant. Donc clairement pour une vision, dans les visions de Rand. Ouais. C'est la sœur de Léwyn, et Léwyn, je crois que c'est l'Aiel ancêtre de Rand en fait qu'il a sur ses visions. C'est probablement. Ouais. C'est pas celle. C'est ça exactement. C'est pas celle qui. Alors je sais qu'il y a une des histoires, celle de la première lance. Non, c'est pas elle. Oh, attends. Parce que dans une des vies. Attends, d'accord. Tu sais quoi? C'est Non, c'est pas pour les promesses de la lance, mais c'est une Aiel qui a été effectivement enlevée et que les premiers... sont plus où ils se vengent en fait. La scène où il y a une vengeance. Aiel quitte la voie de la feuille, c'est ça, commence à se battre, etc. Exactement, ouais, tout à fait. Très bien. Et donc c'est une vision qu'il a dans les colonnes. C'est ça que j'avais en tête, oui, je me suis un peu gouré. Alors là, on a fait le tour de ce qu'on sait sur le nouveau casting, juste sur l'ancien casting, le casting qui est déjà là. Une ou deux spéculations. On a pas mal de gens qui disent qu'il y a plusieurs signes qui démontreraient que on aurait le départ potentiel de Moiraine, au moins pour un moment, à la fin de la saison 3. Pourquoi ? Parce que Rosamund Pike vient de déménager à Londres, elle n'habite plus à Prague, parce qu'elle a fait un message sur Instagram qui sonne comme un message d'adieu un peu, où en fait à la fin elle dit, je sais pas si vous voyez, mais elle dit une I citation feel my du death livre, every day, as you do, how could I not with my task I follow these years, etc. En gros, ce serait pris comme un message d'adieu. Bon, c'est très spéculatif, mais et il y a aussi le fait qu'elle déménage. Oui, tout à fait, ouais. Donc alors qu'elle savait depuis quelques années qu'elle vit à Prague, et là elle quitte Prague. Ouais, donc je pense que c'est possible, parce que ça correspondrait à ce qui se passe en fait dans les romans. Il y a un truc qui a été spéculé aussi, c'est que vous vous rappelez qu'à la fin de la saison 2, on a Lanfear qui jette Moiraine et Lan en dehors d'un portail. Il n'y aurait pas de nouvelle Moiraine, John Intrépide, il n'y a pas de recast du tout, c'est juste que est-ce qu'on peut avoir un spoiler tome 5 ? Spoiler tome 5. Hop, je le mets. On va laisser quelques secondes aux gens pour fermer leurs oreilles. Dans le tome 5, Moiraine jette Lanfear dans un portail rouge à Rudéan, me semble-t-il. Non, c'est plus loin, c'est quand ils repartent. Non, c'est à Cairienne. À Cairienne. Et elle disparaît. Et elle est donnée pour morte. Et Lanfear aussi. Voilà. Et donc, beaucoup disent que ça se passerait dès cette saison. En tout cas, quelque chose qui ressemblerait à ça. Et que ce serait le pendant de le moment où Lanfear jette Moiraine hors de la porte des voies à la fin de la saison 2. Oui, donc en retour, elle la jetterait. Ah oui, c'est pas mal. C'est ça. Intéressant. J'ai enlevé la valise. Et autre chose intéressante, c'est que ça permettrait vraiment de faire que quand même, comme on l'a dit souvent, Moiraine, comme c'est la grosse actrice, elle accapare un peu le récit. Et ça pourrait faire une passation, vraiment plus, pour que ce soit les 5 de Chant des Mondes qui deviennent vraiment les personnages principaux. C'est vrai que dans les tout le monde regarde un peu à la loupe tout ce qu'elle dit dans une interview. Elle a dit elle avait déménagé à Prague pour tourner La Roue du Temps, mais que maintenant elle revient à Londres pour la famille, etc. C'est sous-entendu, maintenant que c'est fini, elle revient. Voilà. En tout cas pour un certain temps. Mais en fait, c'est des spéculations qui peuvent être un peu foireuses parce qu'il y a quand même la plupart des acteurs qui viennent pour tourner, qui repartent, mais qui n'habitent pas à Prague, quoi. Donc bien sûr. voilà, mais disons que ça peut quand même suggérer, c'est vrai qu'elle aura moins à faire.
Et donc avec la volonté de laisser plus de place, c'est vrai, Quentin, aux autres du Champ Démon. Et puis il y a aussi cette idée qu'il fallait faire comme dans Game of Thrones, tuer un personnage important pour donner du drama, quoi. Et donc il y aurait un truc comme ça. Et je la vois bien vraiment sauver comme comme dans le livre en fait, vraiment un sacrifice héroïque, ce qui n'est pas très Game of Thrones pour le coup. Non, c'est vrai. Et la plupart du temps, ils meurent comme des merdes. Raph, il l'avait bien dit, hein, qu'il allait tuer des gens et que ça allait surprendre les fans et tout. Alors ceci dit, s'il fait ça avec Moiraine, c'est pas très surprenant puisque ça se passe dans les livres. Ah oui. Après, c'est surprenant pour ceux qui regardent que la série, hein, parce que c'est ça. Le personnage principal comme étant Moiraine, c'est vraiment un truc de la série. Ouais. Oui, complètement. Donc c'est vrai que pour les personnes comme Jordan Trepid, tu vois, si tu regardes que la série, c'est un truc, tu vas péter ton crâne, quoi. C'est le perso principal. Dans les bouquins, c'est Rand, le personnage principal. Ouais. Et de loin. En fait, ce qui est marrant dans les bouquins, c'est que j'ai l'impression que c'est le personnage principal dans les bouquins, c'est clair. Mais il y a un truc que je trouve marrant, c'est qu'autant au début il est extrêmement présent tout le temps, autant plus il avance, plus il est absent. Oui. Pas dans le sens il agit pas, mais dans le sens où on est de moins en moins de son point de vue, et on est de plus en plus du point de vue d'autres personnes qui le regardent agir, ou des répercussions de ses actions. C'est un truc que j'adore dans les romans par exemple, hein. Vraiment cette idée qu'il devient quasi moins humain en avançant. Ça c'est très clair parce qu'effectivement quand tu lis les livres, dans le premier tome, peut-être même le deuxième, très largement il n'y a que son point de vue à lui. Un peu celui de Perrine, 95%, oui, c'est son point de vue. Il y a un chapitre de Perrin, un chapitre de Ninaev, et tout le reste, c'est Rand. Et après, c'est beaucoup moins lui. Quand t'as peut-être 3 chapitres de Perrin, je crois. Il y a même des chapitres dans les derniers tomes, je parle pas du 14, mais vraiment des tomes où il est à peine présent en tant que pauvre. Et par contre, on a tout le monde qui réagit, qui ont peur de lui des fois. Il y a vraiment des scènes assez géniales où ses amis ou des personnes qui le connaissent depuis très longtemps le voient agir et ont peur de lui. Et je me demande comment ils vont pouvoir adapter un peu ça. Ça va être intéressant. Oui. Alors sur les autres, il n'y a pas de gros changements. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de recast comme on a eu entre la saison 1 et la saison 2. Tout le monde est resté. Voilà, donc... Je sais pas, mais je crois avoir lu. Ouais, c'est déjà ça. Il y a Tom qui revient. Oui. Ah oui, alors ça, oui, c'est vrai. Tom est censé revenir. Je pense, je ne sais pas si c'était confirmé, mais je suis quasi sûr qu'on aura de nouveau les Tuathan. Parce que le roman, parce que ça va être trop important de faire un lien. Si on ne rappuie pas qui sont les Tuathan, ça va pas être. Il faut rappuyer les Tuathan pour ce qui va se passer à Rhuedan. Je te confirme qu'effectivement, ils sont prévus au cast de la saison 3. Ouais, c'est normal, c'est trop important, mais nous, enfin, il faut pas de soucis. Aram. Oui. Ouais. Voilà, ouais. Parce que le parallèle quand même est fascinant dans les. C'est pas est vraiment hyper. Je pense qu'ils vont appuyer un peu dessus sur le parallèle entre les Tuathan avec Perrin et après les Aiel. Oui, de toute façon, avec Aram ouais, et Aram qui prend l'épée. Je trouvais que ça pourrait même être marrant qu'on ait la scène où Aram prend l'épée, quand recommence à se battre, et la scène où il y a Rand qui voit ses souvenirs qui sont dans le même épisode. L'amour en symbole, parce que c'est quand même un peu la même chose. Les trucs qui sont rapport. Bon voilà, c'est tout. Voilà. Tout. Je crois qu'on a fait le tour du casting, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Peut-être on peut juste, avant de passer aux audiotapes, ça me fera une petite transition, peut-être on peut juste regarder la vidéo sur le wrap fin de saison, où on a 5 des acteurs principaux qui s'alignent pour dire c'est fini, je suis impatient que vous voyez ça, on a tourné. Alors j'ai pas cette vidéo. Alors, tu l'as, la version Twitter, je te l'envoie, c'est la version où on voit le plus de détails. Ah, il y a 2 versions ? Ouais, en fait il y a 2 versions, il y a une version Instagram, je t'ai envoyé un screen avec les images de Cédric. Oui, le screen, oui, ça je l'ai, le screen c'est ça. Ouais, en fait, on voit bien la différence entre la version Instagram et la version Twitter. La version Twitter, elle est plus en 4/3. La version Instagram, elle est carrément en version smartphone. Et donc, en fait, on voit des détails
En fait, cette vidéo, elle dure 30 secondes, c'est peut-être même pas la peine qu'on la regarde, parce que en gros, c'est juste That's a wrap for season 3. Bref, et puis... Oui, là, on voit la vidéo. Voilà, c'est ça. Il dit juste, c'est fini, quoi. Et donc, il y a des gens qui ont spéculé sur les bras zéro qu'on voit à l'arrière, etc. Il semble que ce serait tourné du côté du désert des Aïels. En tout cas, c'est ce qui est spéculé. Sauf que ça pose une question. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a une image quand même qui est tournée de jour. C'est celle de Perrine. Toutes les autres ont l'air tournées de nuit. Et puis Perrine, il a rien à faire dans le désert des Aïels. Donc qu'est-ce qu'il foutrait en Afrique du Sud? Voilà, ça a donné plein de spéculations sur mais où ils sont-ils, etc. Bon, après, Perrine peut y être allé pour avoir tourné en studio en Afrique du Sud d'autres scènes qui n'ont rien à voir. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Ouais. Ou même lui, il était pas en Afrique du Sud. Je sais pas. Ah oui, non, mais il y a le Si, parce que ça a l'air d'être le même décor à l'arrière. Ouais, c'est ça ce que disait Marco, mais ouais, j'ai regardé toute une vidéo là-dessus. Ils analysent vraiment, il y a genre un bras zéro derrière et c'est la même forme, etc. Donc apparemment, ça serait sur le même set, mais pas à la même heure, pas avec le même éclairage. Mais il est au même endroit que les autres, ou alors il est sur un fond vert. Hein, qu'est-ce qu'on en sait? On a vu la même vidéo, effectivement. Lorraine, il passe 15 minutes à essayer de regarder le flou à l'arrière des acteurs pour essayer de comprendre des trucs. Voilà. Ils ont faim, les gens. Ouais, c'est clair. Alors que nous, on fait jamais ça. On passe jamais 2 heures sur Jamais. C'est pas le genre de la maison. Alors, vous m'avez mis des images en plus, donc je vais les rajouter parce que je ne comprends pas ces images. Hop. Ah oui, alors ouais, je te les ai mis parce que en fait, c'était un point intéressant. C'est qu'ils ont repéré sur les costumes donc d'Avienda ici, et là, juste au-dessus de Tigrane, c'est ça, hein, la mère de Rand, ils ont repéré la même feuille d'Avendesora. Ah. Le symbole de l'arbre, des aïels et de la feuille. Voilà, bref. L'actrice qui est d'ailleurs réannoncée, non, pour cette saison. On sait pas si c'est vrai. Tu parles de Tigrane? Ouais. Ah bon? Je ne sais pas, je vais te dire ça. Oui, mais il y avait des doutes sur le fait qu'elle était actrice ou juste doubleuse, parce qu'à de base elle est doubleuse. Ouais, juste stunt. Je ne la vois pas. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas pour quel rôle. Ouais. Cascadeuse. Ouais, cascadeuse. Je ne la vois pas dans les actrices là. Ouais, peut-être qu'elle revenait juste pour faire des cascades à Yel. Parce que j'ai entendu ça dans un des lives, pareil, mais c'était peut-être pas dans le casting pour jouer un rôle, mais intéressant. Normalement, on devrait voir beaucoup d'Ayel de toute façon. Très bien. Pendant ce temps-là, je continue avec cette image. Non, mais j'ai mis cette image. C'est encore une image de Lorraine de Unraveling the Pattern qui essaye de spéculer sur le fait que Rand a l'air blessé. Content. Et content. C'est ça. Donc c'est... Ce serait dans le désert des Aïels, etc. Il est en train de filmer en disant ça y est, c'est fini. En fait, là, il se filme. Ça y est, c'est fini le tournage. C'est une vidéo qui est parue un peu avant celle qu'on vient de voir. Et après, il finit sur le soleil qui se couche. He who comes with the down. Enfin voilà, bref. Est-ce que tout ça est vraiment pensé ou est-ce que c'est nous qui spéculons? Alors, l'Iliade, y a-t-il un casse pour Ruark? Il va très très loin. Pas du tout. On n'a aucune information à l'heure actuelle sur Ruark. Aucune information, non. Pourquoi? C'est pas entendu. Ruark. Moi, je propose qu'ils prennent l'acteur qui joue Stilgar dans Dune 2, et ça serait très bien. Alors par contre, tu parles de Javier Bardem. Bah ouais, ce serait incroyable. Javier Bardem dans la route du temps. Moi, je le prends 10 fois. Mais bon, je suis pas sûr qu'on arrive à l'avoir. Remarque, on a eu sur Agdeshlu. Hein. Non, mais par contre, on n'a pas Ruark, mais ça permet de faire une excellente transition vers les audiotapes. Alors ceux qui ne veulent rien savoir de ces audiotapes qui sont potentiellement des dialogues de la série, voilà. Mais bon, on n'est même pas sûr. Mais en tout cas, il y a une audiotape où nous avons Pouladine. Oula, alors attends, où est-ce cela? Parce que ça, je n'ai pas ça. Si, je te l'ai envoyé sur notre chat entre nous deux. Je t'ai fait des liens. Je regarde ça, du coup. Ah oui, si tu me l'as envoyé ça. Voilà. Oui, d'accord, ok. On a un échange entre un dialogue, en fait, qui est très proche de celui qu'on a dans les romans. Je vous le partage dans 2 secondes. Hop. On enregistre. Et c'est un
si on prend des extraits du chapitre 57 du tome 4, manifestement, ça ressemble quand même pas mal. On aurait beaucoup de phrases de Couladine qui dit tout ça c'est des vieilles prophéties je suis allé à Rudéad mais tu as désobéi tu es allé sans la permission des c'est plus les sagettes maintenant, des matriarches, enfin bref voilà. Donc ce serait ça le dialogue. Donc là on l'a en anglais, mais donc c'est Couladine, le chef des Shaido, qui n'est pas content et qui dit que c'est lui qui sait tout, qui a raison, qui machin. Enfin bref. Bon, donc on aurait potentiellement Couladine. Oui. C'est logique. Est-ce qu'on aura de toute façon les deux Shaido qu'on devrait avoir, c'est Couladine et j'arrive pas à me souvenir son nom à elle. Sa femme qui fout la merde pendant 80 ans mais qu'on en a marre à la fin. J'ai plus son nom et pourtant qu'est-ce qu'on a pu le lire? C'était si long. C'est ça. Qui ça, Cosma? Celle qui enlève Fail. La femme de Couladine. C'est ça. Celle qui va gérer les Shaido pendant la moitié de la série. Oui, des Shaido. Ah zut. On commence à l'oublier puis on l'oublie tous. Sevana. Ouais. Merci Fitaltor. Oui, Sevana. Oui, Sevana. J'étais là, ça rime avec Messana. Et ça rime avec Messana, effectivement. Oui, Couladine. Oui, forcément. Ces espèces d'épidémies d'oubli, là, quand il y en a un qui commence à pas trouver le nom et qu'on est tous là. Exactement, après tout le monde doute. Ouais. Donc, en tout cas, bon, rien d'extraordinaire sur cette audiotape. On pourrait l'avoir dans la série. Ça transforme un peu les dialogues du roman, mais c'est assez proche. On peut peut-être passer à la suivante. On en avait un autre. Ouais. 2 autres, en fait. Peut-être même 3. On avait 3 autres. En fait. Je vous la donne. Hop. Voilà. Alors, on a Samael, du coup. Empêche. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de Samael. Si on a Samael, on pourrait avoir Ilian. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on parlait de Samael pour Nuno Lopez. Parce qu'on cherchait dans les il y a aussi ça pourrait correspondre. Il y a aussi la possibilité, vu qu'on sait qu'il y en aura 8, qu'il y ait fusion Samael Ravine pour Cameline. Ah oui, bah oui, bien vu. Bien vu. Et qu'il soit, et moi je le vois bien, il fait ce que fait Ravine à Cameline, mais au lieu de mourir quand il doit crever, ils partent faire ce que doit faire Samael. Tout à fait. Non, mais bien sûr, parce que t'as raison. En plus, on a assez largement spéculé lors de nos derniers lives sur quels seraient les réprouvés qui seraient là sur les 12 là, parce qu'il y a 8 statuettes, 8 réprouvés, etc. Qu'on sait bien que sur les 13. Enfin oui, bref. Donc oui, Samael Ravine, le merge entre les deux personnages. C'est intéressant parce que donc, je lis ce dialogue et donc c'est quelqu'un qui a capturé Samael et qui essaie de le faire parler. Et c'est ce que j'étais en train de faire aussi. Et le personnage est inconnu. Et en fait, ça correspond à rien des romans comme ça, de ma connaissance. Surtout que Samael en fait se moque de la personne qui l'a capturé. Donc c'est assez. Qui n'est pas un rejeté, c'est sûr. C'est probablement une Aes Sedai. Je sais pas, c'est assez étrange comme dialogue, mais du coup, ça va permettre d'avoir une idée de la caractérisation de Samael dans le... En plus, il est vulgaire, tu sais. Tu peux pas bouger d'où tu es, tu peux pas manger, tu peux pas respirer, tu peux pas dormir, tu peux pas chier. Tu peux rien faire du tout de ce que vous, les mortels, devez faire pour rester en vie. Je ne suis pas ton prisonnier, tu es le mien. En fait, la façon dont la personne inconnue parle, ça me fait penser à Ninaev. Cette façon d'être impatiente et j'ai lu sur toi, je suis étonné d'avoir pu te capturer si facilement. Non, c'est bizarre. C'est pas rande, mais c'est étrange. Mais moi, je pense que oui, c'est notre Aes Sedai qui lui fait un bouclier, quoi. Enfin, qu'il le maintient dans un bouclier, qui souffre et lui, il a pas peur parce qu'il sait que si elle veut le tuer, elle doit laisser le bouclier pour attaquer et qu'elle le massacre. Donc c'est vraiment le truc. Ça pourrait être. Une Aes Sedai qui arrive à maintenir un bouclier contre Samael, il faut quand même qu'elle soit puissante. Ça pourrait être Elaida. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Pourquoi elle le ferait? Mais c'est pas impossible. C'est peut-être Elaida, effectivement. Et elle est extrêmement puissante quand même, Elaida, pour une Aes Sedai. Et c'est
pas impossible que ce soit ça et que ça la pousse à aller à partir, que ce soit dans le premier épisode et qu'après ça la pousse à repartir à la Tour Blanche parce qu'elle voit que les rejetés sont de retour. Ouais. Je sais pas, hein, ça doit être totalement délirant, mais. Non, mais c'est intéressant. C'est dur de. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ce soit un script de la série. Ça peut juste être. Non, mais ceci dit, j'aime bien la spéculation là. J'aime bien l'idée de Quentin là. Une rencontre avec Samuel à Kael'Myn. Surtout que si on prend Ravin, il va forcément être à Kael'Myn. Je veux bien, ça peut être, ça peut s'entendre, et ou ça peut aussi être coercitif. Il laisse partir Aleida, parce que clairement il est plus balèze, mais il peut faire une petite coercition, pas pour prendre le contrôle de Aleida sur le long terme, mais pour la pousser à partir à faire n'importe quoi. Ouais. Autre spéculation de Fitz là, qui nous dit une matriarche dans le monde des rêves. Bon, je vois pas ce que Samuel ferait dans le monde des rêves, mais. C'est pas lui qui a beaucoup de contacts avec justement la femme de. Qu'on vient de dire son nom. Je crois pas. Sylvana ? Peut-être. Je sais plus. Je sais plus. C'est possible, mais je crois que après c'est lui qui a pas mal de contacts. Après, techniquement, tous les rejetés vont un peu dans le monde des rêves, donc on sait jamais, ils peuvent se croiser. Ils discutent ensemble dans le monde des rêves. Enfin, ils y vont, mais un peu, puis ils essayent d'éviter l'Enfir quand ils y vont, quoi. Oui, c'est clair. Mais ils y vont quand même assez régulièrement. Le nombre de fois où ils discutent dans le monde des rêves ensemble, les conciliabules de rejetés, c'est quand même. Ouais, c'est vrai. Un peu, ça peut être un cold open de 10 secondes, et puis on saura pas. Oui, Liliane. Parce que c'est vrai qu'il disait que dans la saison d'avant, ils avaient trouvé aussi des audio tapes comme ça, et en fait, ça n'a jamais été dans la série après. Donc. Oui, ça me semble. C'est un peu pareil que les titres des épisodes. C'est vrai. Bon, alors, ok, allez, ne spéculons pas trop. Suivant. Ça veut dire au moins qu'on aura un casse de Samuel. Alors là, c'est pour ça que je parlais de Will tout à l'heure. Voilà. Un petit dialogue entre Will et Perrin. Ouais. Est-ce que t'as vraiment tué des bateaux la bataille de Marco Stark. Je pense qu'on ne remplacera pas Asmodean. Déjà parce que Asmodean a un rôle extrêmement particulier par rapport aux autres rejetés. Et deuxièmement, parce qu'on sait qu'il y a un musicien, donc vu les statuettes, c'est que c'est Asmodean le musicien. Il y a une statuette avec une guitare, donc on aura Asmodean, je suis d'accord. Ouais. Voilà, bon, en tout cas, un petit dialogue entre Perrine et Will sur la mort des Blancs-Manteaux et l'affûtage du passé. Désolé. Et un autre, dans la même veine avec Senbui et Perrine. Alors évidemment, Senbui qui est vraiment en train de faire ce que ferait Senbui, c'est-à-dire dire non mais les blancs manteaux c'est quand même des mecs sympas, on va aller les écouter, enfin bref, le collabo de service, parfait. C'est clair. Senbui, c'est quand même le perso, je m'attendais, le pire c'est que je m'attendais à ce que ce soit le vieillard qui meurt dans l'épisode 1 de la saison 1, donc non apparemment. Et non, Sen est immortel. Résistant. C'est tous les vieux personnages noueux en fantasy qui sont vieux comme ça ne meurent jamais. C'est vrai. Ouais, je suis pas d'accord parce que je suis en train de relire la Game of Thrones. Enfin, avec ma soeur, on relit Game of Thrones en ce moment et il y a quand même, ma soeur le sait pas, mais Aemon Targaryen, il est vieux, il est doué, il est rachitique. Il a 102 ans, ce qui est colossal, surtout pour le Game of Thrones, mais il meurt. C'est vrai, oui, enfin il meurt à 102 tard. Ça ne survit au torrent de feu, oui, c'est ça exactement. Next. Oui, c'est ça. Oui, de rivière. Il survit et les rouspètes. Est-ce que ça a brûlé ma barbichette? Le dernier leak qu'on a là, c'est un truc qui est paru beaucoup plus tôt, en mai 2023, donc avant la production de la saison 2, mais qui parle des Shaido. Donc, bon, c'était un casting qui concernait bel et bien la saison 3, a priori. Un échange entre un Aiel et puis une personne nommée 2. Oui, ça sent Rand ou truc du genre. Rand, Matt, enfin tout passe tous les jeux. Qui passe devant une scène de massacre entre des Shaido et des Tuatan, du coup. L'avant-dernière réponse de la personne 2 me fait penser à Matt. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Plus impertinent que Rand. Ça me fait penser à Perrin, moi, mais. Ouais, Rand ferait pas trop ça. Tu veux dire l'avant-dernière réponse, c'est-à-dire We should bury them?
Non, la personne 2. Oui, non, la dernière réponse, mais l'avant-dernière. Ouais, ok. Salut Axel. Ouais, je trouve. Ouais, peut-être. Bon. Okay. Bon, On ne saura pas, difficile de spéculer sur ce dialogue, je trouve. Du coup, on a la dernière scène qui nous dit pas grand-chose, qu'on ne sait déjà. C'est juste une transcription de la transcription, j'aime bien. Ou juste, on confirme juste qu'effectivement Perrin va revenir dans les deux rivières. Oula, c'est quoi ça? Ouais, je ne sais pas qui c'est cet Axel-là, j'ai salué, mais ça m'a l'air un peu bizarre. Salut Axel. Un peu, ouais. Que se passe-t-il? Compte créé il y a 2 heures. Ouais. On va voir. Donc du coup, oui, donc on a la confirmation que Perrin, effectivement, sera de rivière, oui, effectivement, c'est tout. Puis il y a Luc et tout ça. Bon, on savait déjà tout ça en fait. Ouais. Bon, donc on est vraiment là. Nuno Lopez, soit Lord Luke, soit Samael Ravine. On verra. Ouais. Mais dans tous les acteurs castés. Mais n'empêche. Oui. N'empêche, ça explose encore l'on de perso. Hein. En fait, il y a un acteur casté qui pourrait être Luke. Regardez, il y a un acteur casté qui s'appelle Luke en plus. Luke Featherstone. Ouais, Luke Featherstone. Très pratique. Il se trompe pas quand on l'appelle dans la série, au moins. Je te l'envoie, Cédric. Luke Featherstone. Là, ici. Alors, je regarde ça. Ah oui. Hop. Ça a une bonne gueule de Seigneur Luke, non? Oui, j'avoue, ouais. Je vous fais un petit screenshot et puis vous m'en direz des nouvelles. Joe l'Intrépide, qui en sous-doigt pour avoir ces infos? Alors, ce que nous faisons, je te le révèle en mille, nous suivons attentivement votre série. le Twitter anglophone, anglo-saxon des fans de la roue du temps, les vidéos et les lives des différents groupes américains qui travaillent sur toutes ces spéculations. Nous utilisons la puissance de notre cerveau pour faire des déductions. Non, mais en vrai, ils vont tellement vite les Américains qui réfléchissent à ça avant nous, quoi. Donc, on essaye de vous retranscrire tout ça au mieux, de faire nos propres spéculations parfois, mais au fond, on est quand même pas mal dans la répercussion de ce qu'ils nous disent et voilà. Ouais, Marco Stark, c'est pas. Ah non, j'ai rien dit. J'ai vu un message, mais en fait, il était il y a 3 minutes. Donc, je vais pas répondre. J'aimerais bien, Marco, qu'on utilise le side-in. Ça me ferait bien plaisir. Je pourrais faire chauffer mon thé plus vite. Mais t'aurais la gerbe. Ouais. C'est pas faux. Mais quand même, les trucs. Voilà. Mais la question aussi, c'est est-ce qu'ils vont renouveler la série bientôt pour la saison 4? Oui. Alors ça, tellement de spéculations là-dessus aussi. J'ai lu des trucs. C'est assez fou. Ouais. Exactement. C'est intéressant et ça peut nous permettre de clôturer ce live. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés, mais on peut finir justement sur cette saison 4. Et il y a des gens qui font des théories. Mais alors là, on est sur des trucs de dingue. Ils sont en train de nous valider la saison 4 avec des messages codés sur des trucs sur Twitter. Mais en fait, c'est parce que 173 personnes qui suivent le compte. Non, le compte suit 73 personnes spécifiquement. Non, c'est ça, le compte suit 173 personnes. Qu'est-ce que ça voulait dire déjà? C'est Lorraine qui a vu ça. C'est le code hexadécimal de la couleur verte, je crois, un truc comme ça. On s'en fout. Je suis désolé. Mais oui, non, mais c'est pour Green Light. Green Light. C'est pour. En fait, ils ont remarqué que ça fait 3 fois que le compte utilise Light dans ses tweets et qu'ils ont 173 followers, sachant que pour la saison 2, et ça avait été validé par la prod, ils avaient fait ils avaient fait un truc à peu près similaire avec leur compte Twitter. Ils avaient balancé carrément un code hexadécimal que personne comprenait et ils mettaient Light dans leur post et ça voulait dire que la série avait été à Green Light pour la saison 3. Et ça a été vraiment confirmé par la prod. Donc maintenant, forcément, dès qu'ils font des trucs sur Twitter, les gens cherchent un peu tout. Quoi.
Voilà. Alors ça peut paraître complètement foireux, je suis d'accord, mais comme la prod s'amuse à ça. Ah ouais. Comme ils l'ont confirmé qu'ils l'ont fait pour la saison d'avant, forcément, maintenant, les gens cherchent. Forcément. Et il y a des gens qui sont bien plus fous que sur la pierre de tir. Donc, non, mais le problème, c'est que des fois, les liens qu'ils font, alors c'est pas pour les accuser ou quoi que ce soit, hein, mais c'est du niveau de théorie un peu débile, enfin qu'on peut trouver. Je trouve ça un peu tellement tiré par les cheveux que ça me fait un peu peur des fois. Mais oui, on voit pas là, hein, forcément. En fait, quand tu as envie de lire quelque chose, tu le trouves partout. Exactement ça. Il faut bien leur donner qu'un gros compte comme ça, pour qu'ils suivent 173 personnes, c'est le genre de compte qui ont besoin de suivre personne. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais ça y est, ils suivent 174 personnes maintenant. Ah bah voilà, c'est fini. Mais non, c'est pas fini parce que c'est toujours vert. C'est tout court, mais je pense qu'ils suivent. Ah, c'est toujours vert, bon. Oui, c'est toujours vert 174. Mais à mon avis, ils peuvent tout simplement suivre ceux qui sont allés, ceux qu'ils ont invités pour les trucs, ceux qui ont fait machin. Ah oui, bien sûr, mais après, c'est... Est-ce que savoir si vraiment c'est vrai, mais c'était drôle en tout cas. Quand ils ont commencé, en plus c'était sur un live en anglais, quand ils ont commencé à parler de ça, je dis oh là, je comprends plus la moitié de ce qu'ils racontent là, c'était fini. Je dis là, ils vont très très loin quand même. Ouais, c'était sur le long live de Dusty Will, là, ouais, c'est une partie que j'ai pas vue, je pense. Mais ouais, parce que ça dure 2 heures, ils ont passé 2 heures, 2 heures et demie à spéculer sur des trucs comme ça. Ouais. Bon, en tout cas... Première lettre des 173 qu'on te suivi, ouais. Bah, on te laisse faire, Jonathan Tripid, tu viendras nous dire. Bon, en tout cas, je vois pas de raison pour laquelle il y aura pas de saison 4. Voilà. Amazon n'a pas l'air d'abandonner ses séries aussi vite que Netflix peut le faire parfois. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je pense que là, on a fait à peu près le tour quand même de ce qu'on pouvait dire sur la saison 3. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Vivement. Non, c'est tout. Non, moi, ça, c'est bon. Juste, je me demande... En fait, c'est en rapport à Amazon, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Non, moi, j'attends la série, on va voir, voilà. Oui, Si, dernière chose, c'était un truc qu'elle avait proposé, qu'on fera pas pour faire aujourd'hui, mais que je propose pour ceux que ça intéresse. Adeline avait dit qu'on pourrait faire un bingo avant la saison 3. Mais pour faire le bingo de la pierre, pour voir on met les théories dans un bingo pour pouvoir. Ça se fait pas mal en ce moment, je trouve ça rigolo. Voilà, le bingo de ce qu'on pourrait attendre de la saison 3. Ah ouais. Ah bah pourquoi pas. Un document, quoi. Pas qu'on fasse un document et pas qu'au dernier moment, on se souvienne plus ce qu'on chacun pensait. Ce qu'on avait dit. Voilà, c'est tout. Aegin, c'est une bonne question et nous n'avons pas la réponse pour l'instant. Voilà. Et nous n'avons aucune news de ce côté. Donc, bon. Après, je pense qu'ils sont pas encore là pour eux. Voilà. Ok. Pour finir, je pense qu'on devrait parler du festival, peut-être, Maxime, rapidement. Oui, c'est une bonne remarque, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons récemment reconstitué l'association La Pierre de Tir. Et nous sommes près d'une 50aine de membres, semble-t-il. Une 50aine, non hein, que nous dit le trésorier? Non, on n'est pas... Non, pas encore. C'est combien? 30aine, pardon, 35. 35, oui, 35 membres. En code hexadécimal, c'est quoi? En code hexadécimal. C'est déjà énorme. Je ressortir les chiffres et les statistiques, comme ça. Non, on est 35 à l'heure actuelle. Ok. 36. Donc c'est super top déjà. Et donc, en tant qu'association, nous avons été invités à participer au festival L'Ouest Hurlant qui se tiendra à Rennes, qui est un festival sur les cultures de l'imaginaire. Rennes, donc les 4 et 5 mai. On sera presque une douzaine à nous retrouver là-bas. Tous ceux qui sont en live là, ils seront présents. On va y tenir un stand où on va faire un certain nombre d'activités, d'événements, des quiz, des jeux de dés, des TTMC. On va tenir ce stand avec nos amis de cosmer.fr, en la personne de Gancho, qui donc sera là avec nous, qui se trouve en plus, lui, être l'un des bénévoles du festival. J'ajoute que parmi les
activités qu'on va organiser pour le festival. On va notamment faire un jeu de rôle jouable sur place sur la roue du temps, un petit scénario de 1h30, quelque chose comme ça. Et c'est une partie que nous allons tester vendredi prochain sur la chaîne de RCAP, qui est la table virtuelle. Je te laisse en dire un mot peut-être, Romain. Oui, j'espère que ça fera qu'1h30. On verra ça vendredi prochain, surtout. Ce sera pas trop long. Et on va tester ça la semaine prochaine sur ma chaîne. Mais il y a toi, Cosma, Adeline et Carthage, quelqu'un qui joue avec moi. Sur ta chaîne YouTube, c'est ça ? Chaîne Twitch sera en direct vendredi prochain, 21h. Ouais, comme ça on pourra rediffuser depuis notre chaîne celle de la pierre. Je pense qu'on peut faire ça sur Twitch, non ? C'est la galère. C'est la galère, dans un moyen, mais c'est la galère. Je mets le lien sur le chat. Ouais, et puis on fera un événement. On va faire un événement sur le Discord et on en parlera sur les réseaux sociaux, évidemment. Ouais. Voilà, donc rendez-vous vendredi prochain pour cette partie de jeu de rôle en ligne dans le monde de la roue du temps. Rendez-vous évidemment, alors évidemment je dis évidemment, mais ça dépend des joueurs, peut-être dimanche prochain pour continuer la partie de Baldur's Gate 3. Qui est en cours sur la chaîne de la pierre. Et puis, ceux qui veulent nous aider à préparer l'Ouest Hurlant, n'hésitez pas. On discute de ça sur le Discord de la pierre, donc on vous accueille avec plaisir. Et puis, venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, voilà, que ce soit sur le Discord, dans l'assaut ou carrément au festival, puisqu'on y sera en nombre. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Très bien. Merci à tous. Ouais, on n'est pas trop mal ce soir. Ça va pas intéresser les gens qui sont là jusqu'à maintenant, mais pourrait retrouver ce live en podcast. Donc oui. Bientôt, à mon avis, je vais faire ça après, une fois qu'on aura terminé. Donc j'ai essayé de le publier assez rapidement. Donc voilà, maintenant. Ouais, effectivement, merci de te lancer dans cette initiative, Romain. On va effectivement faire des podcasts avec nos lives pour que ça puisse être écouté sur Spotify, c'est ça ? Ouais, vous allez le retrouver partout, Spotify, Google, iTunes, sur toutes les plateformes. La pierre de tir, c'est partout. Vous mangerez pierre de tir, vous vous lèverez pierre de tir, vous dormirez pierre de tir. Parfait. Merci à toutes et tous. Vas-y, Quentin. Non, mais je sais pas si on aurait le temps, mais je pense qu'il faudrait refaire un live lore roue du temps sur les livres. Tout bêtement, ça fait super longtemps qu'on en a pas fait. Oui, c'est vrai. Ouais, si vous avez un moment, on a le temps. Voilà. Ouais, je propose qu'on laisse passer le festival qui est dans moins d'un petit mois. Et puis ensuite, après, on se refait un petit live sur le lore de la roue du temps, et puis peut-être sur les spéculations, sur le contenu de la saison 3 en termes d'intrigue et de scénario. On aura de nouveau les infos sorties. On se refera ça avec grand plaisir. Du coup, on vous salue bien toutes et tous. Merci pour les compliments. Ça fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu. Voilà. Et puis, à très bientôt tout le monde. À bientôt sur le Discord et ailleurs. Ciao, bonne soirée. Bientôt. Bien. Ouais. Bonne soirée à tous. Au revoir.